Pour l'occasion, le PDCI, ancien parti unique, recevait à son quartier général de Cocody, à Abidjan. Pas moins de 25 partis d'opposition se sont réunis en vue de la présidentielle prévue à la fin de l'année. Les principales formations et leurs leaders étaient là. Le PDCI donc, et aussi le mouvement des générations capables de l'ex-première dame Simone Eivé Gbagbo, le Front populaire ivoirien de Pascal Afine-Guessant ou encore le COGEP de Charles Blé Goudé. Nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour que la paix règne en Côte d'Ivoire, pour que nous ayons des élections inclusives, c'est-à-dire élections auxquelles tous ceux qui souhaitent être candidats puissent être candidats et qu'on laisse enfin les Ivoiriens décider librement de qui doit les diriger. En pratique, ils ont adopté une charte pour former la Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, ou CAPCI, et 15 partis l'ont signé sur le champ. Même s'ils peuvent avoir des programmes très différents, ils s'accordent au moins pour demander des réformes avant le scrutin, en particulier la révision des listes électorales et des changements à la commission électorale indépendante. Ça va être un cadre permanent, non idéologique, de concertation et d'échange des partis politiques dans l'opposition, en vue de déterminer et de mettre en œuvre des actions unitaires pour obtenir la réforme du système électoral ivoirien. Pour autant, la question d'une éventuelle candidature unique de l'opposition au premier tour de la présidentielle n'a pas été évoquée. Et on notait un grand absent, le Parti des peuples africains, PPACI, de l'ancien président Laurent Gbagbo. Celui-ci s'est déjà déclaré candidat, même s'il est inéligible en raison d'une condamnation pénale. Du côté de la majorité présidentielle, le RHDP attend toujours la décision du président sortant. Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011, n'a pas encore fait acte de candidature, mais en janvier, s'est dit désireux de continuer à servir son pays.